L'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les comprendre, parce qu'elles sont discernées spirituellement. 1 Corinthiens 2,14. Ceux qui ont compris le sens de la croix, et ne sont plus sous la domination de la chair, supposent assez volontiers qu'ils sont sous la seule influence du Saint-Esprit, et sont uniquement guidés par lui. C'est ici qu'il importe de placer une importante leçon, celle de l'activité désordonnée de l'âme, avec ses facultés de pensée et de volonté, qui sont un si grand danger pour l'individu et pour l'Église. Voici un homme né du Saint-Esprit, vivifié. L'Esprit de Dieu demeure en lui. La croix, qui est la porte, le chemin, la source de victoire et d'affranchissement de la chair, lui a été révélée. Sa façon de vivre est toute nouvelle. Il marche en nouveauté de vie, pour employer l'expression de l'Écriture, et remporte la victoire sur le péché que manifestait autrefois la vie de la chair, qui est donc devenue son âme. Son âme, c'est-à-dire son intelligence, ses sentiments, ses émotions, sa personnalité, son moi. Et quelle est la force animatrice de cet homme, qui n'accomplit plus les désirs de la chair? Est-ce le Saint-Esprit qui maintenant anime et dirige la vie psychique? Ou bien le principe directeur émanerait-il du domaine inférieur? La vie naturelle est déchue, héritée du premier Adam. L'idée courante, c'est que quiconque est mort au péché en Christ et ne marche plus selon la chair est nécessairement spirituel et entièrement sanctifié. Or, l'affranchissement de la domination de la chair ou vie charnelle n'implique pas la délivrance de ce qui est psychique, des sentiments terrestres, et que l'homme ne se conduise plus selon la vie terrestre. Mourir au péché, crucifier la chair, ce ne sont là que les premières phases de l'action de l'Esprit de Dieu en l'homme. Celui-ci, pour ne plus être charnel et demeurer psychique, être toujours sous l'influence de l'âme au lieu de se mouvoir dans le domaine spirituel, où s'établit le contact entre l'homme et Dieu. Pour comprendre clairement ce qui précède, voyons ce que manifeste le chrétien, qui est resté psychique, lorsqu'il a cessé de marcher selon la chair. L'âme comprend l'intelligence et les émotions. Elle est le siège de la personnalité, donc du sentiment de soi. Même quand le chrétien est affranchi des œuvres de la chair, énumérées dans Galates 5, 19, 21, son intelligence et ses émotions peuvent recevoir les impulsions de la vie de l'âme animale, au lieu d'être animé par le Saint-Esprit qui habite l'esprit humain régénéré. Nous dirons donc que le chrétien psychique est celui dont l'intelligence, la pensée, les sentiments, les émotions sont animés par la vie du premier Adam, au lieu de l'être par la vie de Christ. Esprit vivifiant qui contrôle, influence l'intelligence et les sentiments de quiconque marche selon l'esprit. 1 Corinthiens 15, 54. Le Saint-Esprit demeurant dans l'esprit peut rendre le croyant capable de crucifier les œuvres du corps, même lorsque son intelligence et ses sentiments sont restés charnels.